Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal. Et on commence avec cette initiative pour aider la SNSM. Les lycéens de l'établissement Valère-Maté au Sables-d'Olonne viennent de remettre un chèque de 1 000 € à destination des sauveteurs en mer, le fruit d'un long projet professionnel pour cette classe de bac pro métier de l'accueil. À l'occasion d'une visite des lycéens sur le bateau des sauveteurs, nous sommes allés à leur rencontre dans ce reportage de Colline Davy. Pas de pleurs, pas de stress, pas de gilet de sauvetage. C'est un public un peu différent des victimes habituelles qui montent à bord du navire de la SNSM. Ces élèves, aujourd'hui en visite, travaillent au financement des secouristes avec leur projet de classe. Une entreprise pédagogique née en 2019 à la suite du décès de 3 sauveteurs en mer. Ce projet il a été créé il y a bientôt 3 ans. Du coup, on a choisi de créer des tote bags pour du coup reverser les fonds à la SNSM. Pour cela, on a décidé tous les designs, la matière, les fournisseurs. Et puis là, on va pouvoir faire la remise des fonds aujourd'hui. 1 000 € offerts symboliquement sur le pont du navire. Un don particulièrement important pour les équipes de la SNSM. Le don en lui-même va permettre à la station de financer et de continuer le bon fonctionnement du navire, que ce soit le gasoil à payer, les frais mécaniques des travaux ou l'investissement dans du matériel neuf. Parce que les stations SNSM fonctionnent uniquement sur les dons. Un atout pour les sauveteurs, mais les étudiants y trouvent aussi leur compte. Si le projet part d'une bonne intention, il leur permet aussi d'avancer dans leur formation. Bac pro métier de l'accueil, c'est un peu abstrait quand on est en cours. Évidemment, après en stage, en entreprise, mais voilà, en cours, en tout cas, c'est abstrait. Et le fait de mettre en place ces projets-là, les élèves, ils prennent vraiment en charge le projet, ils deviennent acteurs de leur formation et ça donne du sens vraiment. Cette journée visite et remise de chèques vient clôturer le projet, mais nul doute que d'autres fleuriront avec les prochains élèves. Pratiquer est la meilleure façon de se former. Les élèves du BTP CFA à La Roche-sur-Yon en ont fait l'expérience. Enedis a accueilli vendredi une trentaine d'étudiants en électricité au sein de l'un de ses ouvrages électriques. L'objectif, leur faire prendre conscience des enjeux du réseau électrique et compléter leur formation théorique. Et de son côté, Enedis espère trouver en ces jeunes de futurs collaborateurs. Nous cherchons des solutions pour attirer les jeunes dans le domaine de l'électricité. Et c'est la première fois que Enedis en Vendée travaille avec le BTP CFA pour ce type de visite dans un des postes de transformation de 225 volts. C'est donné envie de travailler au sein d'Enedis. Il y a les collègues très passionnés et fiers de travailler pour Enedis. Nous cherchons maintenant des jeunes nouveaux apprentis et nouveaux recrues en Vendée. Bientôt, de nouveaux jurés siégeront dans nos tribunaux d'assises. Hier, à La Roche-sur-Yon, 423 personnes ont été tirées au sort pour devenir jurés d'assises. Parmi eux, 123 titulaires et 300 suppléants. Mais seuls quelques-uns pourront participer au procès. Ces jurés seront ensuite convoqués lors de procès pour apporter un avis supplémentaire sur les affaires traitées. Des jurés renouvelés une fois chaque année. Il faut d'abord savoir que toute personne française âgé d'au moins 23 ans peut être juré. Il suffit d'être français. Voilà. Et ensuite, ne pas avoir été condamné aussi à des peines de plus de 6 mois et ne pas avoir non plus de lien direct avec l'accusé. Et après, voilà, sur les listes, à partir des listes électorales, on tire au sort, donc de manière tout à fait aléatoire, 423 jurés. Toutes ces personnes seront ensuite informées individuellement et la liste part au greffe du tribunal. En France, selon l'INSEE, 13 millions de personnes sont en difficulté face aux nouvelles technologies. Alors pour lutter contre cette fracture numérique, le Centre communal d'action sociale de Challans a lancé un dispositif d'accompagnement pour maîtriser les outils informatiques. Ainsi, grâce à des séances individuelles, le CCAS et la Fédération des centres sociaux vendais aident ces personnes à se former à l'ordinateur, la tablette ou encore au smartphone. Un reportage signé Diane Delangle. Je réinitialise le mot de passe. Donc là, ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'en fait, ça vous a envoyé
Un mail, bon, Réinitialiser ses mots de passe, consulter ses emails ou juste apprendre à allumer son ordinateur, les lundis après-midi à l'Oasis de Chaland, c'est permanence numérique. Il y a des personnes qui viennent avec leur matériel directement et qui me disent par exemple écoutez, je sais rien faire avec cet outil, donc pouvez-vous m'expliquer comment ça fonctionne? Ou alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont plus des besoins ciblés et là pour le coup je vais pouvoir aussi les accompagner. Ces permanences sont un premier test pour évaluer les besoins d'une population parfois dépourvue face à la nécessité d'effectuer certaines démarches via l'informatique. On sait qu'aujourd'hui, il y a une fracture numérique et c'était aussi de pouvoir évaluer quelles sont les attentes des usagers pour pouvoir y répondre au mieux. Donc, il y a une conseillère numérique qui a été recrutée par la communauté de communes Chalangois et nous, on souhaitait en amont, donc elle vient d'être recrutée, donc on souhaitait en amont pouvoir expérimenter ces permanences pour pouvoir évaluer le besoin. Et dès les premières séances, la demande se confirme, les créneaux se remplissent très très vite. Alors ça a très bien fonctionné dès le démarrage, dès qu'on a communiqué sur l'ouverture de ces permanences. Donc c'est des permanences qui sont ouvertes à tous les habitants de la communauté de communes Chalangois. Et on a donc proposé quelques dates au démarrage pour voir effectivement si ça prenait. Et ça a très vite pris, donc on a prolongé jusqu'à fin juin ces permanences. Donc ce sont des rendez-vous individuels qui durent environ 20 à 30 minutes. En parallèle, un atelier en groupe tablette affiche complet. Annick, elle, apprécie les séances individuelles. Elle y vient pour la seconde fois. La première fois, c'était pour les mails et là, pour les photos. Aller voir plus souvent, trier, faire ce que j'avais envie de faire et que je n'arrivais pas à faire. Parce qu'à la retraite, on abandonne Internet et puis maintenant, on a envie de savoir, échanger avec nos enfants, nos petits-enfants. Et puis, c'est intéressant. La conseillère de la communauté de communes de Chaland prendra le relais en janvier 2023, après une période de transition avec Vanessa. N'oubliez pas de prendre rendez-vous avant de venir. Les inscriptions se font auprès du secrétariat du CCAS de Chaland. Le patrimoine fait écho à La Roche-sur-Yon. L'association Patrimoine Lyonnais vient de publier le 10e numéro de sa revue L'écho de Patrimoine Lyonnais, un numéro consacré au peintre René Rousseau-Decelles, dont la publication était prévue en 2020, mais qui a été retardée par la crise sanitaire. Aujourd'hui, les bénévoles dévoilent un travail de recherche conséquent qu'ils présenteront au grand public ce vendredi au Ciel à La Roche-sur-Yon. Direction à présent Pétos, dans le sud Vendée. Là-bas, les habitants se sont réunis pour faire un diagnostic de la commune. Une réunion publique à l'initiative de Sarah Karki, étudiante en master gestion des territoires. La jeune femme a mené une enquête auprès des habitants pendant plusieurs semaines pour noter les points positifs et négatifs de la vie dans cette commune. Et le bilan a été présenté ce week-end en présence de plus de 200 habitants. Grégoire de Châtillon a également suivi cette soirée. La légende des chats ferrés, un spectacle proposé par l'école des chats ferrés de Pétos. Un peu plus tôt, les habitants s'étaient retrouvés pour une réunion publique et participative afin de mieux s'approprier leur village. Un événement pour la commune, initié par Sarah, jeune étudiante de Clermont-Ferrand en gestion des territoires, venue passer des vacances à Pétos. Une étude réalisée dans le cadre d'une première année de master pour 7 jeunes filles à qui l'on a demandé à quoi correspondait cette fameuse légende des chats ferrés. Okay. Comme toute légende, forcément, elle a son histoire. On ne sait pas vraiment laquelle c'est. Celle qui a été le plus acceptée, c'était un peu que des chats se déguisaient un peu en sorciers pour aller dans leur lieu de culte pour le sabbat, je crois. Et ils mettaient des fers à cheval à l'envers pour que les gens ne sachent pas où était le lieu de culte. Un échange, un moment de convivialité autour des habitants, de leurs activités, des ressources du village. Des ressources comme cet incontournable souterrain refuge millénaire. Les écoliers qui pensent aussi à l'avenir de leur village se sont particulièrement associés à cet événement. Il manque un lieu café-épicerie, un lieu où les gens peuvent se retrouver. Merci Sacha.
on doit aménager le territoire, mais je pense qu'il faut le faire pour les générations futures. Et aujourd'hui, en lisant tout ce qu'ils nous ont répondu sur l'école, sur le souterrain, sur l'église, on se rend compte qu'ils sont marqués par des choses que nous, on ne voit pas forcément. Et donc, c'est leur vue que je pense qu'il faut prendre en compte dans les années à venir. Une journée riche qui s'est terminée par une buvette proposée par l'association des parents d'élèves. La nuit européenne des musées revient cette année le 14 mai. Partout en France et en Europe, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes de la tombée de la nuit jusqu'à minuit. L'occasion de découvrir notre patrimoine, culture et histoire différemment. En Vendée, une quinzaine d'établissements y participent. Et parmi eux, Vendée Vitrail à Mortagne-sur-Sèvre, un musée spécialisé dans l'art du vitrail. La nuit des musées, c'est le 14 mai. Donc nous, on va faire une ouverture au public de 20h30 à 22h30, en entrée libre et gratuite. Durant cette soirée, moi, je serai sur place et je vais proposer du coup des médiations flash si les visiteurs souhaitent des questions ou des petits zooms sur certains vitraux. Et on aura également une table avec différentes plaques de verre à vitrail pour que les visiteurs puissent appréhender en fait la matière qu'utilise un vitrailliste pour fabriquer un vitrail. Donc ça, c'est pour la nuit des musées. Et après, nous, on a la nuit des musées qui se poursuit le 21 mai. Avec de jeunes choristes de l'Institut musical de Vendée, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui vont venir faire des interludes. Donc c'est des petits concerts de 8 minutes qui vont se répéter durant toute la soirée. Et là encore, ce sera une ouverture de 20h30 à 22h30, sans réservation, et c'est gratuit. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain dans la matinale. C'est à partir de 7h avec Caroline Tronche. Belle soirée à tous.